Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. We all have to improve our English, no problem. Olivier Haquet. Effectivement, je vois que c'est nécessaire en tout Let's speak English together. Je suis en train de voir là le formidable patron de Dassault Systèmes. Il sera avec nous d'ailleurs demain. Là, il est sur CNBC Europe, absolutely fluent en anglais. Il parle avec énormément de liberté. Cette arme-là, les salariés français doivent absolument s'en saisir, Olivier Haquet. Tout à fait. En fait, les langues, c'est incontournable. Et encore, là, vous citez certains secteurs avec des cadres supérieurs, mais même dans le quotidien. Aujourd'hui, que ce soit les palaces parisiens, qui sont des clients importants chez nous, mais également des grands magasins, l'anglais, pas seulement, est incontournable. Mais vous avez raison, bien sûr. Et quand on parle des langues, je dirais que par exemple si on étend aussi au chinois, à l'arabe et à d'autres langues, parfois comme le portugais, on voit que l'étendue de la maîtrise des langues, maybe starting with English, c'est déjà un bon début. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un bon début. Bon, on a de nouvelles armes, c'est-à-dire que effectivement on est là à pester sur les réformes, les réformes, les réformes. Et sauf qu'il y en a qui avancent des réformes. Et c'est peut-être à nous de nous en saisir. Compte personnel de formation, c'est là-dessus que vous voulez insister et vous avez bien raison. Et je suis ravi que vous soyez là pour le faire. Oui, merci Stéphane de me donner l'occasion d'en parler. Pour remémorer comment fonctionnait la formation continue, quand vous avez besoin de perfectionner, de vous remettre sur un nouveau poste, de changer d'évolution professionnelle, vous avez besoin de formation. Vous faites appel à la formation continue. Pour cela, différents dispositifs existent. Jusqu'au 31 décembre, on avait un dispositif majeur qui était le droit individuel de formation. Vous pouvez, à votre initiative, par exemple, Stéphane, demander des cours d'anglais pour vous améliorer. Ce DIF a disparu au 31 décembre, remplacé par un dispositif qui s'appelle le compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation, il a comme caractéristique de vous suivre tout au cours de la vie, quelle que soit votre situation professionnelle, que vous changez d'entreprise ou que vous passiez dans une phase de chômage. Et on accumule des heures de formation, sur un compte. Hein. On accumulera 24 heures par an de formation, sachant qu'au départ c'est initialisé avec les heures que vous aviez accumulées de DIF. Ça concerne 23 millions de personnes, c'est-à-dire toute la population active. Il y a des heures à utiliser là pour apprendre l'anglais, c'est ça l'idée. Exactement. Et alors les langues, alors il y a eu un petit bug au début, mais les langues sont bel et bien incluses dans l'ensemble de ce compte personnel de formation. Bien insister dessus. Bon. Quand la loi est apparue au 1er janvier, les langues n'en faisaient pas partie. Et puis, en février et ensuite en mars, c'est devenu éligible l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le français. Olivier Haquet, maintenant que j'ai pas à payer, il faut pas que je m'ennuie aussi, c'est ça le problème. Alors, Adom Lingua par exemple, est-ce que vous inventez de nouvelles formes pour nous aider à apprendre ces langues? On est vieux, vous comprenez, on peut plus plonger dans les bouquins. Voyons, Stéphane, non, vous n'êtes pas vieux, on n'est jamais vieux. Non, mais vous comprenez, il y a de nouvelles formes aujourd'hui d'apprentissage qui nous permettent, et notamment d'intégrer ça dans une journée de travail, qui est une journée de travail toujours complexe. Alors, vous avez raison, sur certains aspects, on s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins de temps pour apprendre, mais qu'on voulait surtout faire des cours le midi, le soir et sur des périodes très courtes. Pour ça, il y a notamment les cours à distance, cours par téléphone, ça c'est plus classique, mais maintenant les cours en visioconférence, qui sont un peu plus la version moderne de ces cours à distance. Organisé ça? Alors c'est clairement l'atout de ce type de formation, c'est la souplesse, c'est la flexibilité, c'est la capacité, même quand vous avez un tout petit créneau horaire, de faire des cours. On propose encore des cours en face à face, mais ça prend un peu plus de temps, et ça mobilise plus aujourd'hui des éléments totalement virtuels qui vous permettent d'avancer et d'avancer vite sur l'apprentissage de l'anglais. Alors ensuite, on en arrive aussi à des dispositifs qui sont encore un petit peu naissants, les MOOC. Vous en avez certainement entendu parler, les MOOC. Absolument. Les MOOC, c'est des cours vidéo enregistrés, et vous allez pouvoir, là pour le coup, même à 3 heures du matin, à l'heure que vous voulez, quand vous arrivez pour prendre l'antenne, prendre des cours qui démarreront quand vous le souhaiterez. Après, la difficulté de ce type de cours, c'est de réussir à se motiver parce qu'on est autonome, on est tout seul, et que donc on n'a pas une personne physique, un professeur qui quelque part est là un peu pour vous coacher, vous suivre, vous encourager. Ça reste nécessaire, ça. C'est-à-dire un rendez-vous avec quelqu'un de physique, et on sera un peu embêté si on le plante. D'ailleurs, ce rendez-vous, c'est ça. Ça reste nécessaire dans la motivation et dans le coaching. Effectivement, il y a cette responsabilité où on a un petit peu de mal à assumer d'être absent, de ne pas avoir progressé en face d'un professeur, ce qui est plus
plus facile à faire en face d'une machine. Et cet aspect humain, on a tendance finalement à l'oublier avec les technologies modernes, mais on reste quand même des êtres humains nés, qui ont besoin d'un contact, qui ont besoin d'échanger. Et à ce titre-là, c'est vrai que le face-à-face ou les formations avec du présentiel, ce qu'on appelle du présentiel, peuvent être mixées avec ces autres formules pour tirer avantage de toutes ces différentes formules et dispositifs. Olivier Haquet, le fondateur d'Adom Lingua sur BFM Business ce matin.